ont atterri à l'aéroport militaire de Ndjili en présence des hauts responsables des services de défense et de sécurité des deux pays. Les deux parties ont eu des explications techniques sur les performances de ces monstres déserts. À travers ces meetings aériens, l'Angola confirme son soutien politique et militaire à la RDC, un motif de fierté pour les FARDC. Vous voyez derrière nous les avions de chasse venus de la République sœur d'Angola. Mais je vous dis d'emblée que ces avions sont venus de l'Angola, pays frère, pour participer au meeting aérien. Ils ont commencé depuis ce matin aux côtés des avions de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement de la force aérienne. Ils vont faire le meeting, ils ont déjà fait 3 tours à côté de l'hélicoptère de reconnaissance qui a atterri depuis le matin, mais également avec l'Antonov 72 qui avait amené auparavant une importante délégation. Et donc, ces avions que vous voyez derrière, ce sont des vecteurs de décision, mais également vecteurs de victoire sur le théâtre de combat. Et ces avions sont venus magnifier la coopération, magnifier l'entente parfaite qui caractérise les relations entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola. Évidemment, elle découle de la volonté politique exprimée par les chefs d'État des deux pays, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, mais également le président de la République angolaise. Ils ont décidé dans le communiqué conjoint sanctionnant la fin de leur rencontre la semaine en cours que dans le cas de l'assistance mutuelle, mais également de la coopération, qui est un meeting aérien aujourd'hui 20 novembre 2020 ici à Kinshasa, à l'aéroport international d'Ndjili. Avions supersoniques, ces Sukhoi 30K des dernières générations et d'autres avions de combat sont à la disposition des FARDC qui peuvent les utiliser chaque fois que de besoin. Avec une autonomie de 4 heures de vol, ces avions de chasse peuvent étendre leur autonomie jusqu'à 7 heures après un approvisionnement dans les airs. Cette coopération militaire marque un pas de plus dans la montée en puissance des FARDC au niveau africain.